Histoire de l'église de Don Charles Poulet, Lorient au 7e siècle, suite. Texte et documents, lectèse de l'empereur Héraclius. Extrait. Au sujet de la personne du Christ, on doit professer l'énosis, kata synthesis, sans synchrusis et diarésis. Cette doctrine conserve les attributs de chacune des deux natures et fait voir qu'il n'y a qu'une seule hypostase et une seule personne du Dieu Logos, unie à une chair animée d'une âme raisonnable. Par là, on n'introduit pas à la Trinité une quatrième personne, mais c'est le Logos éternel de la Trinité qui s'est fait chair. Ce n'est pas un autre qui a opéré les miracles et un autre qui a enduré les souffrances. Nous professons un seul et même Fils, tout à la fois Dieu et homme, n'ayant qu'une seule hypostase et une seule personne, souffrant dans la chair et impassible dans sa divinité. À lui appartiennent également les miracles et les souffrances, qu'il a volontairement supportées dans sa chair. Nous attribuons au Logos fait homme une énergie tout à la fois divine et humaine, et nous l'invoquons comme l'un et le même qui, à cause de nous, a volontairement et véritablement été crucifié dans sa chair et ressuscité des morts, etc. Nous ne permettons en aucune manière qu'on enseigne ou professe le Seigneur fait homme à une ou deux énergies, mais nous voulons que l'on professe d'après l'enseignement des saints conciles universels que le Fils unique notre Seigneur Jésus-Christ, un et le même, opère ce qui est divin comme ce qui est humain, et que toute énergie, soit divine, soit humaine, procède sans mélange et sans division d'un seul et même Dieu. Logos fait homme et se rattache à une seule et même personne. D'une part, l'expression « une énergie » offense les oreilles de plusieurs, quoique certains pères l'aient employée, et elle porte le trouble dans les esprits parce qu'on la suppose uniquement employée pour nier adroitement les deux natures qui sont unies dans le Christ d'une manière hypostatique. D'autre part, quelques-uns se scandalisent de l'expression « deux énergies » parce qu'elle ne se trouve dans aucun des saints pères et qu'elle conduirait nécessairement à enseigner dans le Christ deux volontés opposées, comme si le Dieu Logos, ayant en vue notre salut, avait voulu supposer des souffrances auxquelles son humanité se serait refusée, supposition qui serait impie et contraire au dogme chrétien. L'impie Nestorius lui-même, qui divisait l'incarnation et professait la doctrine des deux fils, n'a cependant pas osé soutenir que ces deux fils avaient deux volontés. Au contraire, il a enseigné que les deux personnes n'en avaient qu'une seule. Mais comment alors les orthodoxes qui professent la doctrine d'un seul Fils peuvent-ils admettre deux volontés, et même deux volontés opposées l'une à l'autre ? Nous attachons cela, comme en toute autre chose, à la doctrine des pères. Nous professons qu'il n'existe qu'une seule volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu, en sorte qu'à aucun moment sa chair animée d'une âme raisonnable ne s'est séparée du Dieu Logos, uni hypostatiquement à elle, et qu'elle n'a pas opéré par son initiative propre, en grec ormé, et en opposition avec celle du Logos, mais qu'elle n'a opéré que quand et comme le Logos l'a voulu. Ces dogmes de piété nous ont été enseignés par ceux qui, dès le commencement, ont vu le Logos lui-même et l'ont servi et entouré, comme aussi par les disciples et successeurs, par les docteurs de l'Église qui sont venus plus tard et ont été éclairés par Dieu. Enfin, par les 5 conciles saints et œcuméniques. Nous ordonnons donc que tous les chrétiens pensent et enseignent ainsi, sans rien retrancher et sans rien ajouter à cette doctrine.